dire trois vérités sur le mensonge. Le mensonge que nous voyons pas grave, que nous disons au fond de notre cœur lorsque nous le faisons, Dieu comprend, Dieu tolère. Je voudrais vous dire trois vérités ce matin. La première vérité que je voudrais vous dire, c'est que l'auteur ou la source du mensonge fait de lui une offense grave. L'auteur ou la source du mensonge fait de lui une offense grave. Ouvrons nos Bibles dans Jean 8, verset 44. Jean 8, 44. Jean 8, verset 44. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 8, verset 44. La Bible dit ceci. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre sang, car il est menteur et le père du mensonge. Le fait seulement que le mensonge vient du diable, et non pas de Dieu, fait du mensonge une offense grave. Peu importe la catégorie dans laquelle tu te trouves. Tu peux être un menteur occasionnel. Tu peux être un menteur qui prémédite la chose. Ou même un menteur qui l'aime. À cause de la source, à cause de l'auteur du mensonge, le mensonge est une offense grave devant Dieu. Le fait de mentir simplement, et même une seule fois, c'est une insulte contre la personne de Dieu. Parce que Jésus a dit, je suis la vérité. Le mensonge renferme au-dedans de lui toute l'impureté du diable, parce qu'il vient du diable. Il ne peut pas sortir de lui quelque chose qui ne contienne point ce qui est de sa personne, parce que le mensonge fait partie de la personnalité du diable. Chaque fois comment? Chaque fois on insulte Dieu, on insulte son royaume, parce que son royaume est selon la vérité. Et si on parlait du mensonge ce matin? Vous savez, je ne sais pas ce que vous allez dire de Dieu. Peut-être que vous direz qu'il est influençable. Peu importe. Mais si le diable permet que même juste un peu de lui sorte dedans de vous, cela lui suffit. Le Dieu, lui, il n'accepte pas cela. Si vous avez 99% vous donnez à Dieu, les 1% ne sont pas lui. Il dit, je suis désolé, parce que je n'agis pas comme ça. Dieu agit selon la loi même qu'on utilise en électricité. La loi de tout ou rien. Soit vous donnez tout à Dieu, soit vous ne le donnez rien du tout. Je vais vous montrer quelque chose. Sœur Paula, s'il te plaît. Éteins un peu les lampadaires. Elle a touché l'interrupteur, les lampadaires se sont éteints. Je veux que tu fasses à ce que ça soit à moitié allumé, à moitié éteint. On va rester ici jusqu'à demain, on n'arrivera pas à le faire. Parce que c'est une loi en électricité qui permet à ce que lorsque le circuit est ouvert, il n'y a rien. Lorsqu'il est fermé, il y a quelque chose. Soit il n'y a rien, soit il y a quelque chose. Vous mettez un peu le mensonge dedans de vous. Dieu n'est pas d'accord avec vous. Même si vous avez le reste pour lui, il n'est pas d'accord. Parce que Dieu n'agit pas comme le diable. Il veut juste un peu de vous. Juste un peu. Le fait que ça vient du diable, le fait que ça sort du diable, Dieu est le mensonge. Il déteste le mensonge. Et je peux vous dire, peu importe la dimension, la capacité ou encore, la manière que vous minimisez le mensonge que vous avez fait, je veux vous déclarer ce matin qu'elle a toute la substance qu'il faut pour attirer toute la colère éternelle sur vous. Même si c'est juste un peu, ça suffit pour attirer toute la colère de Dieu sur vous. Parce que simplement ça vient du diable. Essayez de prendre juste une goutte de venin ou je ne sais pas de poison. Mettez-le sur un fût d'eau et demandez à quelqu'un de le boire. S'il va le boire. Tous les plans du diable, tout ce qui sort du diable n'a qu'un but. Contrecarrer les œuvres de Dieu. Alors chaque fois que nous montons pour rendre service au diable, nous le servons, nous faisons pour lui une œuvre qu'il nous demande de faire. Car ce que le diable veut, c'est que nous fassions ce qu'il fait afin que Dieu ne soit pas glorifié. Chaque fois que nous montons,
Le diable est content et Dieu est attristé. Et si on parlait du mensonge ce matin, chers frères, Dieu dans le ciel est frustré lorsqu'il voit que le mensonge pour lequel il est venu sur terre afin de le détruire, mais le voit encore dans l'église, au milieu des enfants de Dieu. C'est triste. C'est triste. La deuxième chose sur laquelle je vais m'attarder ce matin, c'est que le mensonge que nous croyons être pas grave nous empêche l'accès au trône de Dieu. Le mensonge nous empêche l'accès au trône de Dieu. Hébreux 4:16, on vient de mettre sur le tableau, vous connaissez ce verset. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir grâce et miséricorde et d'être pourvus dans nos besoins. Ce verset nous donne trois vérités. La première vérité, c'est que nous avons des besoins qui ont besoin, et permettez-moi la tautologie, des besoins qui doivent être satisfaits. La deuxième chose, c'est que ces besoins ne peuvent être satisfaits devant le trône de Dieu, le trône de la grâce. Mais la troisième chose, c'est où se trouve ce trône. Ce trône ne se trouve pas hors de la présence de Dieu. Ce trône se trouve dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Mais lisez avec moi Psaume 15, 1 à 2. Psaume 15, 1 à 2. Psaume 15, 1 à 2. La Bible dit ceci. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera dans ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice. Écoutez la fin de cette phrase. Et qui dit la vérité selon son cœur. Dans le chapitre 24 encore, toujours le psalmiste David, il dit dans le verset 3, Psaume 24, verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'au lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et il termine encore là, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Nous avons un trône que nous voulons atteindre pour avoir l'exaucement à nos problèmes, à nos situations. Mais ce trône devient inaccessible à cause du mensonge. Est-ce qu'on se comprend? Le trône de Dieu se trouve dans son sanctuaire. Mais David nous apprend par là qu'on ne peut pas accéder dans le sanctuaire de Dieu s'il y a le mensonge dans nos vies. Alors, cela implique quoi? Cela implique simplement que chaque fois que nous restons dans le mensonge, nous ne pourrons pas accéder au trône de Dieu, alors tous nos problèmes ne feront que rester là, sans exaucement. Voilà pourquoi il y a des choses, frères et sœurs. Vous priez, vous n'obtenez pas. Vous commencez à faire un examen de vous-même. Bonne chose. Vous posez même la question à Dieu. Seigneur, est-ce que j'ai commis l'adultère? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Pas du tout, vous ne le trouvez pas. Le moment où vous levez, Dieu vous dit, tu n'as pas fini de te questionner. Et si on parlait du mensonge? Parce que c'est là le problème. Tu n'as pas commis l'adultère, tu n'as pas volé, mais le mensonge t'empêche de voir la face de Dieu. Le mensonge t'empêche d'accéder au trône de Dieu. Et afin de voir tes problèmes être résolus. Et si on parlait du mensonge? Dans l'Ancien Testament, Dieu nous a révélé quelque chose de très extraordinaire. Il va dire à Moïse, écoute, construis le tabernacle. Tu le feras tel que je t'ai montré du ciel. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Je vais par là vous montrer combien vous pouvez être chrétien, mais si vous êtes menteur, vous allez être loin de Dieu. Parce que ne pensez pas qu'être loin de Dieu, c'est seulement une affaire des païens. Il y avait trois parties dans le tabernacle. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dieu a dit à Moïse, moi je te rencontrerai dans le lieu très saint. Dans le parvis, ceux qui venaient là, ce sont ceux qui venaient se purifier de leurs péchés. Parce qu'il y avait le tel guérin, ils venaient, ils apportaient les boucs, ils faisaient les sacrifices. Ils s'arrêtaient là. Dans le lieu saint, il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient entrer. Mais les sacrificateurs, ils pouvaient même être dans le lieu saint. Tout ce qui séparait le lieu saint et le lieu très saint, c'était un voile. Ils n'avaient pas le droit d'accéder dans le lieu très saint. Un seul, le souverain sacrificateur, pouvait pénétrer dans le lieu très saint. Mais Jésus vient, par sa mort à la croix, il déchire le voile en deux. Du
haut vers le bas, afin de permettre à tout le monde d'entrer, tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Mais seulement, la manière de faire les choses de l'Ancien Testament ne change pas. Si vous montez, vous avez bien accès d'entrée, mais à cause du mensonge, vous reculez. Vous reculez. Vous reculez. Et c'est comme ça que quelqu'un petit à petit commence à devenir rétrograde. Tu quittes le lieu très saint, tu viens au lieu saint et tu pars directement dans le paradis, tu sors même du temple. Tu t'éloignes de Dieu. Le mensonge peut nous éloigner de Dieu. Chaque fois que nous mentons, nous ne nous rendons pas compte. Nous allons commencer à regarder Dieu comme ça, de loin. Parce que simplement, il y a quelques mensonges dans nos cœurs et dans nos vies. Je ne peux pas m'arrêter là. Jésus lui-même l'a dit, je suis la vérité et la vie. Pour comprendre bien ce verset, il faut aller dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 5, 6, qu'est-ce que Jean est en train de voir? D'abord, au début du chapitre, on lui montre un rouleau. Quelqu'un lui dit que ce rouleau, personne n'était très digne de l'ouvrir. Jean commence à pleurer. Et un vieillard lui dit, écoute, ne pleure pas. Parce que le lion de la tribu de Juda est capable d'ouvrir le rouleau. Et il voit qui? L'agneau sur le trône. Le trône de grâce dont nous sommes en train de parler. Le trône devant lequel nous devons nous approcher pour obtenir la solution à nos besoins. Et qui est assis sur le trône? L'agneau. Celui qui a dit, je suis la vérité. Mais quand on est dans le mensonge, on se loigne facilement de ce trône. Facilement. Parce que Dieu, qui est la vérité, et Satan, qui est le mensonge, ils sont totalement opposés. L'un de l'autre côté, l'un là-bas. Ils ne peuvent pas être dans le même lieu. Tu ne peux pas être à la fois dans la vérité et à la fois dans le mensonge. Faux. Et si on parlait du mensonge ce matin? Le mensonge, frère, que nous commençons à trouver normal, peut nous priver d'accès dans la présence de Dieu, peut nous empêcher d'obtenir ce que nous cherchons. Vous savez, quand le diable nous propose quelque chose, et quand il nous propose le mensonge, il nous fait voir le bon côté de la chose. Que lorsque tu vas utiliser le mensonge, tu vas t'en sortir facilement. Mais il ne nous fait pas voir le mauvais côté de la chose, où nous allons perdre l'accès dans la présence de Dieu. Beaucoup de personnes dans cette salle, vous êtes là, vous n'avez pas péché contre Dieu, d'un péché comme vous l'appelez dangereux ou grave, mais juste à cause du mensonge. Certaines situations dans votre vie ne se résolvent jamais, ne se résoudront jamais si vous ne décidez pas de mettre fin à une vie de mensonge au-dedans de vous. Et si on parlait du mensonge? Pour finir ce matin, je vous dirais que comme l'adultère, le menteur n'a pas de place au ciel ou au paradis. Comme l'adultère, le menteur n'a pas de place au paradis. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 21, verset 27. La Bible dit ceci: il n'entra chez elle rien de souillé, c'est-à-dire dans la nouvelle cité, la Jérusalem, au ciel. Il n'entra chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Deuxième verset, Apocalypse le chapitre 22, verset 15. 22, verset 15. La Bible dit ceci: dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Frères, sœurs, beaucoup de personnes entreront en enfer, pas parce qu'ils aient commis l'adultère, mais parce qu'ils ont été menteurs sur la terre. Le diable, parfois, pour vous faire tomber, pour vous faire entrer en enfer, il n'enverra pas une femme ou un homme pour vous séduire. Il injectera juste le mensonge dans votre cœur. Il vous conduira juste à mentir. Cela suffit pour que vous rentrez en enfer. Parce que Dieu l'a décidé, Dieu l'a déclaré, que dans le ciel, il n'y aura aucun menteur, aucun homme qui pratique, qui aime le mensonge. Nous le disons, pas grave, mais pourtant, c'est bien un visa qui vous fait rentrer directement en enfer. Et si on parlait
du mensonge. La Bible dit dans Proverbe 20, verset 17, le pain du mensonge est doux alors, mais plus tard, sa bouche est remplie de gravier. L'homme sage voulait parler de ce qui suit après. Lorsqu'on aime le mensonge, lorsqu'on se livre au mensonge, au début c'est bon, ça fait du plaisir, on s'en sort bien, personne n'a su. Mais après, lorsqu'on se retrouve en enfer en train de mâcher du gravier, de voir combien il est pénible d'avoir menti. À quoi ça sert aujourd'hui sur la terre, qu'on se retrouve sur le lit de la mort, on dit à nos frères et nos sœurs, écoutez, je dois m'en aller, on va se retrouver de l'autre côté. Mais que plutôt à ton remède, tu te retrouves pas au paradis, mais en enfer. Pas à cause de l'adultère, pas à cause du vol, pas à cause du meurtre, mais à cause du mensonge. Satan sait que Dieu ne peut plus le pardonner. Il sait que sa destinée c'est l'enfer. Alors il ne veut pas aller seul. Il cherche des gens. Et je vous dirai ce matin que les personnes que Satan cible le plus, ce n'est pas les païens, il les obtient déjà. Satan nous cible nous qui sommes les chrétiens, parce qu'il n'est pas d'accord lorsque nous sommes convertis et que nous avons connu la vérité. Il veut nous atteindre et nous ramener encore dans le mensonge. Mais il ne cherche pas les grandes choses, juste les petites choses. Les petites choses, que nous disons petites choses, qui nous feront rentrer en enfer. J'aime ce passage où l'homme sage dit encore, dans les cantiques des cantiques, prenez-nous les petits renards, les tout petits renards, qui sont capables d'embraser tout un champ. Les tout petits, pas les grands renards, les tout petits renards. Pour détruire toute une vie, pour aller en enfer, vous n'avez pas besoin des grands péchés comme on le dit aujourd'hui. Juste les petits, ceux que nous appelons petits, suffisent pour nous faire entrer en enfer. Parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait une souillure dans le ciel. C'est pour ça qu'il a dit aujourd'hui, il a dit sur la terre, préparez-vous à la statue parfaite de Christ, que vous deveniez comme Jésus. Parce qu'il ne veut pas que son église ait des rides et des taches. Il la veut sans rides ni taches. Pourquoi Jean voit cette vision? Pourquoi est-ce que Jésus s'attarde à parler à Jean sur le mensonge? Mais lorsque vous lisez toutes les épîtres, vous vous rendez compte que le mensonge était devenu un problème dans toutes les églises. Là où Paul est passé, les gens commençaient à croire que le mensonge n'était pas grave. À toute fois, il leur dit, arrêtez de vous mentir les uns les autres. Dites la vérité selon votre cœur. Jésus le savait. Voilà pourquoi il a dit à Jean, tu dois leur dire qu'ils ne se trompent pas. Les menteurs n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Et si on parlait du mensonge? Ce matin, c'est bien d'être là présent. Nous tous, nous avons élevé les mains, nous avons prié, nous avons adoré le Seigneur. Si on pouvait poser la question, qui est adultère ici? Même ceux-là qui le sont de l'église à leur main. Mais je suis sûr que ceux-là qui ne sont pas dans la chaise seraient très contents. Ils seraient même prêts de dire qu'ils attendent qu'on dise qu'il n'est pas adultère pour qu'ils lèvent la main. Parce qu'ils veulent qu'on sache qu'ils ne sont pas adultères. Mais lorsque cette question viendra, et si on parle du mensonge? Et si? Pour finir ce matin, j'ai été marqué par quelque chose qui jusqu'aujourd'hui m'est resté dans la mémoire. Un jour, nous revenons d'une excursion avec les jeunes. On devait d'abord arriver dans une église et puis venir ici. Mais quelques jeunes de l'aéroport, arrivés dans cette église, je n'étais pas encore là, j'étais encore en route dans l'église. Ils sont arrivés avant, ils se sont mis dans un coin. Ils écoutaient la musique païenne. Et quand je suis arrivé, on me l'a dit. J'ai dit, laissez les calmes, je sais comment je vais régler ça. Je les ai pris une à une, toutes c'était des filles. La première, je l'ai appelée. J'ai dit, ma soeur, dis-moi, est-ce que tu as écouté la musique mondaine? Elle a dit, je n'ai pas écouté. Vous savez, je l'ai dit, fixe-moi dans les yeux, regarde-moi droit dans les yeux, dis-moi. Frère, soeur, elle m'a fixé droit dans les yeux, sans ni cligner les yeux. Elle m'a dit, je n'ai pas écouté la musique mondaine. J'ai dit, ok. Je suis allé chez la deuxième. La deuxième, à l'instant que j'ai dit, est-ce que? Elle a dit, je reconnais, je suis coupable. J'étais avec qui? J'étais avec sœur Intel, et l'une des sœurs, c'était celle qui m'avait regardé dans les yeux, qui m'avait dit, je n'ai pas écouté la musique. Capable de te regarder droit dans les yeux
et de te mentir. Mais pourtant, on dit que nous avons une identité chrétienne. Waouh! C'est fort. Mais ce matin, ce n'est pas moi qui veux vous regarder dans les yeux. Ce matin, c'est Dieu qui nous regarde dans les yeux. Il vous demande, regardez-moi droit dans les yeux. Et dites-moi si on parlait du mensonge. Est-ce que vous serez plus menteur ou pas? Nous allons incliner nos têtes ce matin, s'il vous plaît. Ce matin, je voudrais faire un appel. Je ne sais pas si tu es là. C'est devant toi et Dieu. Dieu te dit, regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi si tu n'es pas menteur. Si tu sais que tu es là. Et que tu es menteur. Tu sais que tu mens. Lève ta main simplement là où tu es. Dieu veut te toucher. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Lève la main là où tu es. Si tu sais que tu te retrouves ce matin, lève la main là où tu es.